podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 7e épisode. L'expédition Sanders-Hartmut revient d'Amérique du Sud, où elle a procédé à la fouille de sépultures incas. Mais de curieuses prédictions se réalisant, un à un, les membres de cette expédition sont atteints d'un mal mystérieux. Qui jette et a jeté près d'eux ces ampoules de cristal qui, en explosant, les plongent dans un sommeil léthargique? Qui? Le professeur Ornay, conservateur du musée d'histoire naturelle, vient à son tour d'être frappé. Tintin, le jeune reporter, était sur les lieux. Il pénètre dans le bureau du professeur, juste à temps pour voir par la fenêtre s'enfuir un homme. Précédé de Milou, il se précipite dans le jardin du musée. Tiens-le, Milou, j'arrive! Oh, ça par exemple, un chat. Tout ce bruit pour un vulgaire chat, tu n'as pas honte? Oh, je t'en prie, ça suffit. Et pendant ce temps-là, le coupable s'est enfui. Allez, viens, rentrons. Cette fois encore, le coupable s'est enfui après avoir fait une nouvelle victime. Le lendemain, les journaux paraissent avec de gros titres en première page. Le mystère des boules de cristal. Monsieur Ornay, conservateur du musée d'histoire naturelle, est frappé de léthargie. Oh, formidable! C'est formidable! Vous avez lu? Ah non, je crois que c'est plus à gauche. Le brave tournesol est très étourdi, et en outre passionné de radiesthésie. La radiesthésie, il ne pense qu'à ça, et en ce moment même, il tient son pendule entre le pouce et l'index, écoutant d'une oreille plus que distraite les propos de son interlocuteur, ce qui met le capitaine en fureur. Mais encore une victime, c'est inouï! Ah oui, c'est nettement plus à gauche. Oh, mais non, je dis encore une victime! Le conservateur du musée d'histoire naturelle, monsieur Ornay. Regardez! Pas encore tout à fait, mais je crois que j'y arriverai. Bon, bien. Lisez vous-même, ça vaudra mieux. Tenez. Oui, mais... Oh, formidable! Ah, mais c'est formidable! Vous avez lu ça? Non? Ah, mais ça m'étonne. Les titres sont pourtant suffisamment lisibles. Enfin, n'importe, je vais le lire moi-même. Mais je viens de... Alors, l'affaire dite des boules de cristal continue de passionner l'opinion publique. S'agit-il de la vengeance d'un Indien fanatique résolu à punir les audacieux qui ont profané la sépulture du roi Inca Rascarcapac? C'est certain. C'est possible. On peut néanmoins se demander pourquoi, dans ce cas, le mystérieux vengeur n'a pas purement et simplement tué ses victimes au lieu de les plonger dans ce sommeil léthargique. Ça, c'est vrai. Qui, au dire des médecins, pourrait se prolonger assez longtemps sans mettre leur vie en danger. Tiens, 2h30 déjà. Mais non, c'est une visite. Je vais voir. En effet, les examens pratiqués permettent aux praticiens d'affirmer que l'équilibre... Bonjour Nestor, le capitaine est-il là? Oui, monsieur, entrez. Oui. Ah non, Milou, ça suffit, viens ici, voyons. Tu es plus prudent avec le chat du capitaine maintenant, hein? Monsieur cher ami, quelle joie de vous revoir. Comment allez-vous, capitaine? Et monsieur Tournesol, comment va-t-il? Très bien, il est occupé à me faire la lecture. Clairement, les pouvoirs publics se sont décidés à faire quelque chose. Vous voyez, ce brave tournesol ne s'est même pas aperçu de ma Donc, brève on doit se absence. réjouir. Il est décidément toujours aussi distrait. La police a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du dernier des 7 membres de l'expédition, car il est certain que celui-ci aurait partagé le sort de ses infortunés compagnons. Oh, le professeur Bergamote. Oh! Bergamote! Oh, par exemple, ce vieil ami. Comment vous connaissez le professeur Bergamote? Mais je pense bien, nous avons fait nos études ensemble. Bergamote, l'américaniste? Mais oui! Mais c'est chez lui, je crois, que se trouve la momie de Rascarcapac. Oh non, il est très gentil, très gentil. Si vous voulez, je vous le présenterai. Oh, bah, ça me ferait très grand plaisir, je vous remercie. Ah, et bien tout de suite, allons-y. Je fais sortir la voiture et nous partons. Bien.
Voilà des visiteurs pour Monsieur Bergamote. Oui, méfiance. Bonjour, messieurs. Nous voudrions voir le professeur Bergamote, s'il Vos vous plaît. papiers, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Tenez, monsieur. Haddock, Tintin, Tournesol. C'est bien. Attendez ici. Je vais voir si vous pouvez être reçu. Diable, on n'entre pas ici comme dans un moulin. On ne prend jamais trop de précautions, vous savez. Vous avez raison. Ah, puis que voulez-vous, c'est la consigne, hein, alors, n'est-ce pas? Ça va, ces messieurs peuvent entrer. Dans ce cas, je vous en prie. Précédés d'un inspecteur, nos amis se dirigent vers la vaste demeure du professeur Bergamote, demeure qu'entoure un parc magnifique. Il fait lourd, pas un souffle d'air. Pourtant, les buissons s'agitent curieusement alentour. Et des têtes coiffées de chapeaux mous apparaissent ça et là. Détectives et policiers sont vigilants. Sapristi, il est bien gardé, le professeur. Ah, pensez que c'est le dernier des 7. Si vous voulez me suivre. 1000 sabords, quelle chaleur. Oh, en effet, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air. J'ai même entendu gronder le tonnerre quand nous traversions le jardin. Ça fait une chaleur. Monsieur le professeur, voici les visiteurs annoncés. Faites entrer. Bonjour, Hippolyte. Oh, tournesol dans mes bras. Oh. Effectivement, le professeur Bergamote, qui mesure près de 2 mètres et a une force d'Hercule, soulève Tournesol comme un bébé, l'embrasse sur les 2 joues et le repose. Ah, mon cher Hippolyte, je me suis permis de t'amener 2 amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Je te présente Monsieur Haddock, capitaine au long cours. Enchanté, capitaine. Et voici mon jeune ami Tintin, le reporter bien connu. Enchanté. Enchanté. Tonnerre, quel poignard. Eh bien, Milou, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu faisais à côté? Hein? Curieux. Je comprends. Venez. Voyez, c'est notre ami Raskar Kapak qui a effrayé votre chien. Raskar Kapak? Lui? Oh, ça. Cette momie accroupie et ficelée? Avec le diadème et les bracelets d'or? Oui, Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Ah, ça par exemple, nous qui parlions précisément de Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel, je crois que nous allons être servis. Mais regardez! Oh, capitaine, votre voiture! Tonnerre, je n'ai pas refermé la capote. Je vous conseille de la mettre à l'abri. Mon garage est assez vaste pour contenir 2 voitures, profitez-en. Oh, vous avez entendu? Un coup de feu. Et là-bas, un homme qui court. C'est un des inspecteurs qui garde la maison. Allons voir ce qui se passe. Viens, Milou, vite! Ça vient du côté de la grille. Courons voir! Qui a réussi à pénétrer dans la propriété du professeur Bergamote? Quel présage peut-on tirer de cet orage qui se déchaîne juste à l'instant où nos amis font la connaissance de la momie de Raskar Kapak? Mystérieuse, inquiétante, accroupie dans une vitrine. Oui, qu'annonce tout cela? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Henri Virlogeux Nestor, Pierre-Olivier Inspecteur Chaubet, Jean Toscane Professeur Bergamote et Jacques Muller, avec Milou. Prise de son Albert Laracine, bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.